Je pense que je ne vais pas t'apprendre grand-chose si je te dis que Rocket League n'est plus du tout en phase avec sa communauté, voire même complètement laissé à l'abandon. Les joueurs de tous les niveaux, même les clubs les plus prestigieux, délaissent leur jeu de cœur petit à petit, et moi le premier, alors que je me considère comme un joueur occasionnel. Alors qu'est-ce que ça doit être pour BDS ou G2? Et pourtant, on a terminé la saison RLCS 2024 de la plus belle des façons. Un cash prize sur l'année qui s'élève à 7 millions de dollars, c'est pas anecdotique. En 2016, un an après la sortie du jeu, c'était 500 000. Et Psyonix, pour 2025, a décidé de rajouter 700 000 de plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un juste retour des choses par manque d'attention vers la communauté? Ou simplement une avalanche de problèmes qui nuisent clairement au jeu? Est-ce que Rocket League va mal en ce moment? Est-ce que c'est normal d'être face à un Smurf qui booste son pote une game sur deux? Et est-ce que je vais jouer avec les nouvelles roues holographiques? À toutes ces questions, la réponse est la même. Revenons à l'été 2024, on a quand même eu la finale qu'on attendait. NA contre EU, BDS face à G2, le suspense jusqu'à la fin, mais on s'y attendait, BDS champion du monde 2024. Un truc auquel on s'attendait un petit peu moins par contre, c'est que les deux structures se sont retirées du circuit. G2 et BDS, c'est fini. Pour la faire courte, pas assez rentable. Et est-ce que j'ai besoin de rappeler le budget prize money pour 2024? On est sur des chiffres qui techniquement devraient permettre de voir l'avenir plutôt sereinement, surtout qu'on parle des finalistes quand même. Qu'est-ce qu'il en est des autres équipes, genre Solari? Je me suis toujours demandé comment certaines structures arrivaient à garder la tête hors de l'eau, mais c'est simple en fait, elles n'y arrivent pas. En comparaison, l'audience pour les FNCS de Fortnite cette année, c'est 750 000 personnes, contre 300 000 pour Rocket League. Est-ce que Psyonix aurait pas juste vendu son âme en vendant son jeu phare à Epic? Je veux dire, il y a peu de chances que Rocket Racing soit sorti sans l'intervention d'Epic. Le studio Psyonix a été divisé de moitié et la quasi-totalité des joueurs attendent l'arrivée de l'Unreal Engine 5 comme la lumière au bout du tunnel. On est perdu. Petit espoir quand même. Ça fait quelques mois que la rumeur du nouveau moteur de jeu se précise pour juillet, et même si Psyonix annonce de nombreux changements pour 2025, on est tous en train de se dire que Rocket League va mal, très mal. Et en fait, c'est même pire que ça. La Carmine Corp reste présent uniquement pour ses fans. Gentlemate a énormément déçu ses créateurs, et nous on joue chaque heure comme si c'était la dernière. Parce qu'il faut savoir que gérer une structure coûte très cher, parfois jusqu'à un demi-million d'euros par saison. Et quand tes sponsors décident de se retirer comme Stripe pour G2, l'avenir devient vite incertain. Les sponsors vont être interdits sur les futurs skins RLCS des équipes et les salaires des plus grands joueurs deviennent démesurés. Attention, spoiler, aucune organisation ne fait ça pour la gloire. Entre les déplacements en LAN, les hébergements, la communication, les frais de gestion, c'est quasiment perdu d'avance pour une équipe au-delà du top 16. Sauf que maintenant, c'est le même schéma pour les équipes du top 4. On a une chance folle d'avoir une telle audience en France, une belle communauté, et je pense qu'on est loin d'avoir tout découvert en termes de mécanique. Il suffit de voir l'évolution du niveau saison après saison, l'explosion du niveau d'Ato ou Zen qui, en plus de son niveau technique, est capable de gérer son équipe comme un chef d'orchestre. Mais tout ce qu'on va retenir, c'est que ça fait des mois qu'on a des reworks de map, des items dont personne ne se sert, presque une centaine de voitures disponibles et pourtant 99,9% des joueurs n'en utilisent que deux. Je refuse de croire que les partenariats avec Porsche, Lamborghini, Nissan rapportent rien. On a le droit de se demander si on n'est pas tout simplement en train de se foutre de nous, quoi. 6 mois, pas plus. Si dans 6 mois rien n'est fait, je pense que le jeu est officiellement mort. À l'heure où j'écris cette vidéo, Psyonix a annoncé un nouveau mode de jeu pour la saison 17. On aura peut-être droit à un regain d'attention de la part des joueurs, mais rien n'est sûr en ce qui concerne le jeu, à part que la communauté de joueurs se limite de plus en plus aux meilleurs, ceux qui ont investi trop de temps pour arrêter. Les chiffres de fréquentation du jeu sont alarmants, on est passé de plusieurs millions à quelques milliers en quelques mois. Bref, que dire de plus? C'était juste un petit tour rapide des problèmes inhérents au jeu, je prendrai le temps de m'attarder sur chacun d'entre eux au cours d'une future vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos mates et essayez de vous amuser, ça reste le plus important.